fois, bienvenue à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church. Pasteur Michel, à votre service et au service du Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. J'aimerais vous remercier pour le côté francophone, surtout. On a une bonne réponse. Beaucoup de gens ont écouté le message la semaine passée. Et je vous en remercie. Et ça m'encourage de continuer les messages sur YouTube. Même si je prêche les mêmes messages le dimanche matin, je fais ça là pour ceux qui peuvent pas venir à l'église ou ceux qui sont pris à la maison, ainsi de suite. De manière ou d'une autre, je vous encourage. Merci de m'encourager. En passant dans le livre d'Hébreux, surtout, nous allons apprendre davantage de Dieu, de son caractère, sa nature. Mais on apprend davantage de nous-mêmes aussi, qui nous sommes en Christ. Juste une petite citation ici. La seule chose que vous et moi contribuons au salut et à la sanctification est le péché qui l'a rendu nécessaire. Si vous posez la question, sanctification, c'est quoi? C'est d'être mis à part pour Dieu, puis il peut se servir de nous, et d'être plus en plus semblable à Christ. Ça, c'est l'espérance de ça que Christ va faire dans notre vie, que Dieu va nous faire, et comment il va nous transformer jusqu'au jour où on sera rendu au ciel avec lui. Prenons quelques instants de prière. Merci Seigneur encore une fois pour ce message, pour ta parole Seigneur qui est pleine de trésors. On a juste à creuser. Avec la foi, on trouve des choses qu'on connaissait pas, qu'on savait pas d'avance. Mais Seigneur, qu'on apprend avec toi. Merci que tu nous éclaires par la puissance de ton Saint-Esprit. Et encore une fois, par le Saint-Esprit, Seigneur, et son œuvre. Éclaire-nous, dirige-nous et conseille-nous par ta sagesse qui est ta parole. Je te prie pour chacun et chacune qui sont à l'écoute. Au nom précieux de Jésus. Amen. Le titre de notre message, on est dans Hébreux 9, chapitre 9, versets 11 à 22, la nouvelle alliance en Christ. La semaine passée, nous avons vu comment fonctionnait l'ancienne alliance, ça qui était considéré temporairement par Dieu pour le pardon des péchés, qui a maintenant été remplacé par une nouvelle alliance en Christ. Et c'est ça que nous allons voir ce matin. Au chapitre 9, l'auteur des Hébreux proclame le Christ comme le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, et donc le sacrifice parfait de lui-même. La semaine passée, dans Hébreux 9, 1 à 5, nous avons considéré l'ancienne alliance, nous avons vu le sanctuaire terrestre, mais aussi le sanctuaire terrestre n'était qu'un ombre du sanctuaire céleste, avec ses limitations, une limitation limitée, et le sanctuaire céleste, nous savons, est fait de Dieu et de Dieu, tandis que le sanctuaire terrestre était construit par des mains d'hommes. Dans Hébreux 9, 6 à 10, nous avons vu l'ancienne alliance et le service sacerdotal. On a vu comment est-ce que le prêtre, une fois par année surtout, rentrait dans le lieu très saint avec une offrande, avec un sacrifice, pour demander pardon pour lui-même et pour tout le peuple. Il y avait l'anxiété et le suspense d'entrer dans le lieu très saint, en offrant ce sang, en attendant l'acceptation divine. Ensuite, le prêtre, qui sortait pour annoncer le pardon et la faveur divine, après avoir fermé le voile derrière lui pour la prochaine année. Qu'en est-il du péché et de l'attitude rebelle du peuple, leur désobéissance? Le système sacrificiel mosaïque n'a jamais apporté la sanctification. Cela n'a jamais produit la plénitude de la paix de Dieu. Cela n'a jamais produit une conscience purifiée ou claire au peuple. Même le service sacerdotal n'était qu'un ombre du pardon final qui viendrait plus tard par le Christ. Un pardon ultime, un sacrifice ultime, éternel, qui nous est parvenu à travers le Christ. Les prochains versets nous donnent une bonne idée de l'œuvre de Christ, accomplie en notre faveur, en tant que citoyen du ciel, en tant que famille de Dieu. Et aujourd'hui, à cause de son salut, d'attendre et d'anticiper notre retour à la maison. Donc, nous venons au verset 11 à 15. La nouvelle alliance, sanctuaire céleste, sacrifice divin.
Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, le sanctuaire, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire ce n'est pas de cette création. Jésus, en tant que souverain sacrificateur, exerce son ministère dans un sanctuaire supérieur et céleste. Le sanctuaire qui se trouve au ciel, où se trouve même le trône de Dieu. Et cela est décrit par Jean, puis j'aimerais qu'on y aille voir quelques versets dans l'Apocalypse, parce que lui va décrire ce trône et tout ce qui l'entoure. Apocalypse 4.2, Jean, l'apôtre Jean, nous dit ceci, « Je fus ravi en esprit, et voici, il avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Le centre de sa vision, ça qui l'attire le plus, qui l'occupe le plus, il est saisi par le trône occupé, et tout le reste qui est décrit par rapport à ce trône. Quelqu'un était assis sur le trône, qu'il était sûr qu'il contrôlait toutes choses pour sa gloire et son honneur, donc Dieu. Ça signifiait la position suprême et le pouvoir de ce souverain tout-puissant. Le roi de tous les rois, vu ici, assis sur le trône de son palais céleste. Le trône céleste est une puissante déclaration non seulement de la présence de Dieu, mais aussi de son règne souverain et légitime et de son autorité de jugement. Verset 3. Cette nuit qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Jean est en train de décrire quelque chose pour nous faire comprendre quelque chose qu'il n'a jamais vu. Mais il décrit ça là par des pierres précieuses, avec leur lueur, comme une pierre de jaspe qui est blanche comme un diamant, qui réfléchit toutes les couleurs du spectre avec un merveilleux éclat. Sardoine, un rubis de couleur rouge, est-ce que cela représentait le sang de Christ? On ne nous dit pas. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel de couleur verte, ressemblant à une émeraude. Intéressant que l'arc-en-ciel est un rappel de la promesse ou l'alliance de Dieu avec Noé et toute l'humanité, de ne plus inonder la terre en jugement. Et l'alliance est là, aurait le trône de Dieu, un rappel continuel pour ceux qui le voient. Mais ce sanctuaire céleste, il y avait du monde. Ici, cette pièce est entourée de témoins. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Les commentateurs semblent croire qu'ils sont des êtres humains glorifiés, donc les rachetés en Christ, parce qu'il y a juste les croyants qui sont habillés en blanc au ciel, pas des anges. Mais il y a d'autres commentaires qui disent que ça peut être des êtres angéliques qui sont assis sur des trônes moindres devant Dieu, adorant Dieu. Comme j'ai dit, des robes blanches, normalement, apportées par les rachetés et non par les anges. L'exemple, c'est les martyrs qui sont en dessous de l'autel. On leur donne un habit blanc. Et nous savons qu'éventuellement notre place se trouvera là, parce que nous sommes co-héritiers de Christ, Romains 8, 17, et nous régnerons avec lui, selon 2 Timothée 2, 12. On va être là, dans la présence de Dieu et de notre Sauveur, nous verrons ce trône. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. C'était des signes de la présence de Dieu avec Israël durant la rencontre de Moïse avec Dieu dans la tente d'assignation. Des éclairs, des tonnerres, des voix nous rappellent de la présence effrayante de Dieu au mont Sinaï, décrit dans Exode 19, 16 à 19 et Exode 20, 18, 19. Je vous encourage d'aller voir ces versets, de les lire. Ça communiquait la crainte associée au trône de Dieu, ou si on veut de la présence de Dieu. Les 7 lampes de feu brûlaient devant le trône, qui représente le Saint-Esprit,
Parce que les lampes de feu sont importantes parce que le Saint-Esprit n'est habituellement pas visible. Pour devenir visible, le Saint-Esprit se représente sous une forme physique comme une colombe ou une lampe de feu. Une colombe, lors de la baptême de Jésus, la colombe est descendue sur lui, et une lampe de feu qui était au-dessus des têtes des apôtres le jour de Pentecôte. Mais aussi, on nous dit dans l'Apocalypse, les 7 lampes de feu, expliquées comme étant des témoignages des 7 églises auxquelles Jean devait écrire. Il va sans dire que le sanctuaire céleste, plus grand et plus glorieux que tout ce que les mains humaines pourraient faire, où les croyants peuvent venir en adoration et en prière devant le trône de la grâce, devant le trône du Dieu vivant, tout-puissant. Le sanctuaire céleste est de Dieu lui-même. C'est réel. Et cela est accessible à tous ceux qui ont fait du Christ leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Il est entré, une fois pour tous les lieux, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Remarquez que Jésus est entré directement auprès du Père, dans ce lieu très saint, avec un sacrifice divin, le sacrifice parfait et saint, rentré une seule fois, geste qu'il n'a pas besoin de répéter, il n'avait pas besoin de retourner aller auprès de Dieu pour nos péchés tour à tour. Ça a été fait une fois pour toutes. Il a obtenu la rédemption éternelle. Le sacrifice de Jésus était supérieur en ce sens qu'il était parfait, volontaire, logique, tout suffisant et motivé par l'amour. Avec son propre sang. Et le sang dans l'Écriture inclut toujours les deux pensées d'une mort et d'une vie offerte en expiation. Puis on revient au sacrifice d'animaux qui se sont offerts tour après tour, année après année, mais Jésus une seule fois. Charles Spurgeon le décrit comme ceci, et je le cite. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas opéré la réconciliation par la sainteté de sa vie, ni le sérieux de son enseignement, mais par sa mort. Jésus a même dit, Père, si c'était possible d'accomplir cela, que cette coupe s'éloigne de moi, non ma volonté, mais la tienne. Le Seigneur Jésus n'a pas présenté à Dieu des souffrances et des mérites des autres, mais sa propre vie et sa mort. Rien de notre part. Ça devrait nous indiquer qu'il n'y a rien qu'on pouvait faire pour nous-mêmes. Le sacrifice terrestre et céleste sont comparés dans leur efficacité, verset 13. Car le sang des taureaux et des boucs est le sang d'une vache, répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, pas de l'âme. Tant de sacrifices faits par l'homme à travers des prêtres pour couvrir les péchés temporairement jusqu'à la prochaine année, acceptés pour un temps par Dieu. Et tous étaient dans l'attente du sacrifice ultime d'un Rédempteur qui s'appelle le Christ. Verset 14. Combien plus le sang qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Avec son sacrifice, notre conscience est purifiée, nous libérant des œuvres mortes, pour nous conduire vers les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort était intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Il y a beaucoup qui est annoncé ici. D'abord, on a vu déjà que Christ est le seul médiateur qui représente la nouvelle alliance, qui remplace l'ancienne alliance. C'est plus en vigueur. C'est plus affectif. La rédemption des transgressions sous la première alliance. Le sacrifice de Jésus s'est avéré valable pour expier tous les péchés de tous les hommes, de tous les temps. Ça, c'est important.
Ceux qui étaient sauvés dans l'Ancien Testament étaient sauvés par leur foi en Dieu et l'envoi d'un Rédempteur éventuel annoncé dans Genèse 3,15. Puis c'est intéressant parce que le mot rédemption, son usage original, décrit la libération d'un esclave par le paiement d'une rançon. C'est pour ça que nous sommes c'est rachetés. Il a payé le prix. Regardez dans Hébreux 6.1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Dieu, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de renoncement aux œuvres mortes. Avançons vers la perfection à travers le Christ. Allons plus loin que la repentance de nos péchés. Restons pas aux prises à la base. Plus haut, plus loin. À cause de notre nouvelle nature reçue de Dieu, nous sommes appelés et équipés pour faire la volonté de Dieu. De faire l'expérience de la sanctification, d'être justifiés et mis à part pour Dieu, par le sacerdoce tout suffisant et éternel de Jésus-Christ. Oh, quelle valeur, le salut en Christ. Deuxième partie du verset 15. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ceux qui sont appelés, beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Ceux qui sont appelés, c'est ceux qui répondent avec foi. Ceux qui reçoivent la promesse d'un héritage éternel. Le sacrifice de Christ est totalement efficace en matière du salut éternel et le salut pour l'âme. Jésus entre et reste dans le lieu très saint au ciel pour nous accueillir au moment propice. C'est ce qui fait du christianisme biblique une question d'accès et non de barrière. À cause du Christ, nous avons acquis des droits spirituels. Ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu dans Jean chapitre 1. Des privilèges et des bénédictions hors pair, surtout trois que je veux vous partager. Nous avons un accès libre, ouvert et permanent auprès de Dieu et le trône de grâce. Deuxièmement, nous pouvons expérimenter la paix et la tranquillité d'une conscience claire qui a été purifiée par le sacrifice de Christ. Nous pouvons voir le péché tel qu'il est et comment est-ce qu'il peut nous détruire. Troisièmement, nous avons maintenant, dans une nouvelle alliance spirituelle, la puissance spirituelle de Dieu pour vivre la vie spirituelle. Notre service spirituel, en tant que sacrifice vivant de louange, nous permettant de faire le travail que Dieu a préparé pour nous. Notre part du travail accompli pour le roi et pour le royaume de Dieu. C'est avec cela que le croyant peut expérimenter la vraie paix avec Dieu, qui apporte une espérance durable par la grâce de Dieu. C'est de connaître l'expiation rédemptrice du Christ, où chaque croyant devient un participant actif dans l'œuvre de Dieu. C'est merveilleux. Il nous a pas sauvés pour qu'on soit assis sur nos lauriers, mais qu'on se lève, qu'on travaille pour le royaume. Donc, Hébreux 9, 11 à 15, la nouvelle alliance, sanctuaire céleste, sacrifice divin. On va juste prendre quelques minutes. Encore une fois, je veux comparer l'ancienne alliance versus la nouvelle alliance. Nous savons que l'ancienne alliance de la loi était pour contrôler ou pour régler nos actions extérieures, appliquées par des rituels, des traditions, par nos actions. Faire des actions comme un devoir, malheureusement, ou même un fardeau. Sans aucune émotion. Les gens faisaient ce qu'il fallait faire, mais sans aucune émotion, où le cœur est absent. Où c'était devenu peut-être un fardeau sans l'assurance d'être approuvé à 100%. L'attitude du peuple, la désobéissance, la rébellion, le rejet de Dieu et sa volonté. Jésus a dit dans Matthieu 15:8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. »
La nouvelle alliance dans le sang de Christ travaille de l'intérieur où se trouve la base du péché et doit être appliquée dans le cœur. Je vais vous donner un exemple dans Matthieu 22. Jésus a résumé les 10 commandements devant les pharisiens et les sadduciens. Eux qui essayaient de le piéger afin de refuter qui il prétendait d'être. Jésus leur simplifie les choses et pour nous aussi. Il y a 2 commandements au lieu de 10 commandements de la loi. Eux autres prétendaient qu'ils pouvaient observer parfaitement les 10 commandements. C'est impossible pour l'homme, d'abord. Et même juste les 2, c'est impossible pour l'homme seul de le faire sans Christ. Matthieu 22, 35-36, et l'un d'eux, pharisien, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et ici, la preuve déniable pour ceux qui sont au Christ. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et dans d'autres versets, de toutes tes forces. C'est le premier et le plus grand commandement. Tu dois aimer Dieu d'abord. Et pour aimer Dieu, tu dois croire qu'il existe. Aimer Dieu par une dévotion personnelle, avec un cœur de gratitude, dans un esprit de reconnaissance. Nous savons même, nous qui appartenons à Christ, on ne peut pas faire ça à toutes les secondes, à toutes les heures. C'est impossible pour nous. Mais on peut le faire. Occasionnellement, c'est ça que Dieu demande. On peut pas être parfait, mais on peut être bien intentionné. Mais il est en train de leur montrer qu'eux autres, ils n'aiment pas Dieu, et Dieu n'est même pas leur Père. Les pharisiens et les sadduciens prenaient soin de ceux qui étaient d'accord avec eux, ceux qui se plaçaient sous leur autorité. Mais ils connaissaient pas Dieu. Ils aimaient pas Dieu. Ils vont même le crucifier. Christ qui est le Fils de Dieu. Mais pour ceux qui sont justifiés en Christ, d'abord, il va avec le second commandement, excusez-moi, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi des prophètes. C'est une affaire de cœur, d'amour. L'encouragement de Paul dans Éphésiens 5, 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité, l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Accepté devant Dieu. Continuons dans au verset 16 à 22, la nouvelle alliance, la nécessité de la mort de Christ. L'ancienne alliance était pour un certain peuple, local et régional, pour le peuple juif, était un système de lois et de performances et de pratiques de rituels. S'adressait à la conscience dans la peur, mais maintenait les hommes dans l'esclavage religieux. La nouvelle alliance est maintenant ouverte à tous les peuples, de toutes les nations, tribus et langues. Cette alliance travaille avec le caractère de l'homme, son cœur, la volonté de l'homme même. Aussi, cette alliance rassure la conscience par la grâce et la miséricorde de Dieu. Et cela est donné aux hommes. La liberté en Christ. On est délivré de la religion introduite dans une relation personnelle avec Dieu. Il y a des versets intéressants qui suivent et on découvre que parfois le mot testament est utilisé pour remplacer le mot alliance. Regardez au verset 16. Car là où il y a un testament ou une alliance, dans le système ici, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Mais lisons aussi le verset 17. Un testament, en effet, n'est valide qu'en cas de mort, puisqu'il n'y a aucune force tant que le testateur vit. Un testament, au sens de la dernière volonté de quelqu'un, à sa mort,
ne prend effet qu'au décès de la personne qui l'a rédigé. Jésus a fait des promesses, il aurait dû mourir pour cette alliance. La nouvelle alliance, son testament, puisse entrer en vigueur. Les promesses qu'il a faites ne seront pas valables qu'avec sa mort, et accomplies même à travers de sa mort. Illustration. Si je vous disais, vous héritiez de tout ce que j'ai après ma mort, vous pourriez peut-être vous sentir bien à ce sujet. Mais jusqu'à ma mort, tu n'auras rien. Pourquoi que les gens promettent de laisser leurs biens après leur mort? Parce qu'ils ne pourront pas les apporter avec eux. Tout simplement. Mais c'est pas pareil pour Jésus. Pour l'Évangile, comme bonne nouvelle, si Jésus n'est pas mort, alors l'Évangile est nul et pas vrai, selon Charles Spurgeon. Paul, il va un peu plus loin. S'il n'est pas ressuscité en plus, notre foi est vaine. Nous sommes les plus misérables du monde. Si Jésus n'était pas allé à la croix, le salut ne sera pas possible. Nous ne serions pas des enfants de Dieu aujourd'hui. Nos péchés seront encore un obstacle majeur entre nous et Dieu, sans solution. Et même Jésus dans le jardin, Seigneur, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, si on pouvait le faire d'une autre façon. Mais il n'y avait aucun autre moyen. C'est la croix qui attendait, la mort atroce pour le Sauveur, ensuite la résurrection. Voilà pourquoi c'est du sang que même la première alliance fut inaugurée. Le pardon était même pas considéré tant qu'il n'y avait pas un sacrifice d'animal ou de sang, ou de parfum, ou l'encens. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour nous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle, le sanctuaire, et sur tous les ustensiles du culte. Tout était couvert de sang. Tout. Et presque tout après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le principe fondamental des relations de Dieu avec les hommes. Il y a des pensées erronées concernant le pardon des péchés et la vie éternelle même. Certaines personnes pensent que le péché est remis ou pardonné avec le temps. Dieu l'oublie. Il y en a qui pensent qu'ils sont sauvés par leurs bonnes œuvres, pardonnés par leur mérite, ou simplement après qu'ils sont morts. Mais c'est clair ici. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang, et il n'y a pas de pardon parfait sans sacrifice parfait. Voilà la nécessité de la mort de Christ. Un Dieu qui prend notre place et qui meurt pour nous libérer est un Dieu en qui nous pouvons avoir confiance. En conclusion, l'homme est une créature pécheresse qui ne peut pas s'approcher d'un Dieu saint selon ses propres conditions au mérite. Deuxièmement, la possibilité pour l'homme de venir à Dieu ne peut se faire que par un moyen désigné par Dieu. Et quel est ce moyen? Par l'intermédiaire d'un souverain sacrificateur qui peut offrir un sacrifice parfait pour l'expiation complète des péchés de l'homme. Une expiation permanente, assurée. Troisièmement, Dieu s'est révélé à l'humanité à travers de son Fils, nous permettant ainsi d'adorer, d'avoir une communion personnelle avec Dieu. C'est merveilleux. Le livre des Hébreux proclame Jésus comme le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Nouveau Testament, si vous voulez. Donc, le sacrifice parfait de lui-même apporte au pécheur qui se repent le salut de son âme. Le pardon inclut une conscience pure, un accès direct à Dieu, et aujourd'hui, maintenant et pour toute une éternité. En bref, la sécurité éternelle en Jésus-Christ. Point. La semaine prochaine, nous verrons la nouvelle alliance, le sanctuaire
et sacrifice parfait. On va continuer dans cette idée-là. Lisons quelques versets pour terminer. Romains 8, 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, par son omniscience, pas parce qu'on l'a mérité, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est déjà, les versets sont dans un temps passé. Mais regardez ceci, 1 Thessaloniciens 5, 23, 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés impréhensibles à l'heure de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Vous pouvez lui faire confiance. Prions. Merci Seigneur Jésus pour toutes ces paroles encourageantes qui nous indiquent qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, qui nous sommes en toi. Oh, quelle espérance que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour la famille de Dieu, ceux qui ont compris, ceux qui ont accepté cette offre de salut pour leur âme. Mais Seigneur, je prie pour ceux qui connaissent pas Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel, que tu puisses, par la conviction du Saint-Esprit, leur convaincre de leurs besoins spirituels, le plus grand besoin de l'âme. C'est de régler le problème avec l'âme. En attendant, Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu as accompli pour nous, sur la croix, et par ta résurrection, et par ta présence, tu intercèdes auprès du Père pour nous. Nous te remercions, nous t'aimons, au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church, normalement le mardi matin à partir de 9h, jusqu'à vendredi après-midi où j'enregistre les messages. En attendant, le téléphone c'est 819-889-2819, mon courriel, mihoure@netrevolution.com. En attendant, je vous remercie de votre fidélité d'écoute, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, et à la prochaine fois, demeurons dans sa parole, dans ses promesses.